Bonjour, nous voici réunis pour cette dernière vidéo, mais c'est en l'occurrence, je crois, la 59e vidéo que nous avons réalisée dans cette situation, certes du Covid au départ, et puis maintenant cette situation de déconfinement. Je voulais, en premier point, vous signaler quelques nouvelles de la collectivité concernant les écoles, puisque nous avons augmenté d'une centaine d'enfants dans les écoles lundi dernier. Donc, vous voyez, on est en train de sortir progressivement en respectant les gestes barrières, en respectant les normes sanitaires des écoles fermées. On passe de 300 élèves à 430 élèves, je crois, lundi. Et puis, on va augmenter doucement mais sûrement dans le cadre sanitaire fixé par l'État. Ce qui veut dire concrètement qu'à un moment, sur les 1650 élèves, il y a des personnes à qui nous serons amenés de dire non pour un retour à l'école. En revanche, nous sommes en train de travailler avec les centres sociaux et avec les équipes d'animation pour proposer une alternative, alors peut-être en début de semaine prochaine ou en fin de semaine prochaine, une solution qui permettrait d'avoir des animations pour les parents qui ne peuvent pas avoir une solution aujourd'hui dans les écoles, qu'elles soient maternelles ou primaires. Deuxième point, c'est sur les subventions au commerce. Ça avance particulièrement bien puisque nous avons 170 dossiers qui ont été déposés par des commerçants. Sur ces 170 dossiers, nous en avons 65 qui sont traités et qui ont obtenu une réponse favorable, donc ils vont recevoir, j'ai signé ce matin les premiers virements, donc les premiers dossiers vont être réglés. Nous en avons une petite centaine en cours d'instruction avec quelques dossiers qui sont hors périmètre mais sur lesquels peut-être pas pour tous, mais en tout cas nous allons essayer d'amener une solution pour ceux qui seraient vraiment dans le proche réseau du périmètre défini par Action Cœur de Ville. Troisième point, comme de tradition, je vais vous parler du point sanitaire. Ce point sanitaire, ce que l'on constate, que ce soit au niveau local, comme au niveau départemental, comme au niveau national, c'est une diminution forte du nombre de patients hospitalisés dans le cadre du Covid. Donc à Aurillac, nous sommes passés de 20 patients sur le département du Cantal, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, donc, qui regroupe les 3 sites. Nous sommes passés de 20 personnes hospitalisées à 16 personnes hospitalisées et 2 personnes en réanimation, donc une personne de plus en réanimation. Mais globalement, ce que l'on constate, malgré l'augmentation du nombre de tests qui sont réalisés, c'est que le nombre de cas diminue. Alors cette diminution, ça prouve, cette diminution ne veut pas dire qu'il y a 0 cas. Dans les tests, nous avons des tests positifs, donc le virus est toujours présent. Mais le respect des gestes barrières, le port du masque, les règles que nous appliquons, règles sanitaires, d'hygiène, etc., portent leurs fruits. Donc je souhaite insister là-dessus. Aujourd'hui, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais nous sommes dans une situation où donc, tout n'est pas permis, mais nous sommes dans une situation où si nous respectons les gestes barrières, nous ne nous serrons pas les poignées de main, nous ne nous embrassons pas, etc., nous gardons le masque, nous respectons les distances, mais aujourd'hui, l'épidémie est en train de régresser. Donc cette bataille que nous avons menée depuis 2 mois et demi, elle est en train de porter ses fruits, et si nous continuons à respecter ces règles-là, on devrait la gagner. Donc poursuivons ce travail, poursuivons ce respect des gestes sanitaires qui nous sont imposés parce que c'est la bonne démarche pour réduire le poids de cette épidémie. Comme je vous le disais en introduction, ces vidéos ont été pour moi à la fois un moment de plaisir, parfois difficile parce que en période de Covid, de confinement, c'était tous les jours. Maintenant, donc l'épidémie étant en phase de régression, je pense qu'il faut que j'arrête ces vidéos. Si l'épidémie revenait, bien évidemment, je les reprendrai immédiatement pour vous donner des informations précises et éviter à la fois qu'on crée des peurs trop fortes, mais pour autant aussi qu'on ait une vision claire de la situation et de savoir ce qui est fait par les uns et les autres sur le territoire pour lutter contre l'épidémie. Donc aujourd'hui, nous avons une diminution, donc ces vidéos aujourd'hui sont moins pertinentes,
même si je suis tout à fait conscient qu'une relation étroite s'est créée avec un nombre conséquent de spectateurs, et je vous en remercie parce que c'était pour moi et pour toute mon équipe un encouragement. Et puis on se disait qu'on était utile, qu'on contribuait à apaiser la situation, à donner des messages, j'espère, clairs, et une vision réelle et précise de la situation. Donc ce travail-là, bien aujourd'hui, il est moins pertinent. Pour autant, l'épidémie est toujours présente, donc on fera un communiqué de presse sur le site de la ville où on réanalysera peut-être tous les 3 jours un point, peut-être le mercredi et le samedi, un petit communiqué de presse pour dire où en est l'épidémie. Mais tant qu'elle régresse et qu'elle régresse de manière aussi forte, je crois qu'on peut arrêter ces vidéos. On les reprendra encore une fois si c'est nécessaire. Je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie tous les interlocuteurs que l'on a eus dans le cadre de ces vidéos, les maires qui ont accepté aussi de témoigner, parce qu'il n'y a pas que le maire d'Aurillac, tous les maires ont eu des actions sur leur territoire pour défendre leurs citoyens, pour lutter contre cette épidémie. Et donc moi je les remercie du dialogue qu'ils ont eu, mais je pense aussi aux services de santé, qu'ils soient de l'hôpital ou qu'ils soient privés, qu'ils soient du CNC, ou les médecins libéraux, les infirmières, les pharmaciens. Je ne peux pas citer tout le monde, mais tout le monde a été présent, les services hospitaliers, mais aussi de l'ARS, les services de la préfecture, les services de sécurité qui ont travaillé, et puis après tous les privés qui sont restés au front, que ce soit les caissières, etc. Je vais nécessairement en oublier, excusez-moi, mais aussi je pense aussi au personnel de l'éducation, que ce soit les assistantes maternelles, que ce soit les enseignants, que ce soit le personnel des municipalités qui ont maintenu les écoles pour permettre au personnel soignant d'être libéré de la contrainte familiale et pouvoir se consacrer à la lutte contre l'épidémie. Bref, je remercie les uns et les autres et tout l'ensemble qui ont montré que notre solidarité, qu'elle soit de services publics ou solidarité des associations caritatives ou des privés, bref, c'est la solidarité qui a permis aujourd'hui de maintenir notre société en état de fonctionner et malgré la présence de cette épidémie. Donc merci aux uns et aux autres. Merci surtout aux spectateurs auditeurs, spectateurs, d'avoir été fidèles à nos vidéos. Et puis je souhaite que, en tout cas, vous passiez un très bon été et que ce soit qu'un mauvais souvenir, cette situation d'épidémie. Pour finir, nous avons demandé à 3 acteurs de territoire, 3 acteurs, Monsieur Tarisson, le directeur du groupement hospitalier de territoire, de faire un témoignage sur la façon dont il avait vécu cette information quotidienne de vidéos. Patrick Carpentier, qui est président d'une association caritative, le Secours Populaire, et qui lui aussi a souhaité témoigner pour dire comment il avait vécu à la fois l'action de la ville et cette source d'information qui était ces vidéos. Et puis René Pagis, qui est le vice-président en charge du CCAS, et donc des EHPAD de la ville d'Aurillac, et qui a souhaité lui aussi témoigner pour dire les remerciements. Et enfin, pour finir, nous avons une petite vidéo qui a été tournée par les équipes de Limagne et qui nous présente encore nos aînés, parce qu'encore une fois, dans cette crise, c'était souvent pour eux que nous avions des inquiétudes, de savoir comment ils vivaient le confinement, comment ils vivaient l'absence de relation avec leur famille. Donc un sujet très important pour nous. Donc merci, et en tout cas, bon courage, passez un bon été, j'espère, et j'espère que cette épidémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Sur la gestion de la crise Covid, aujourd'hui, je vais parler au niveau du groupement hospitalier de territoire, puisque depuis le début, nous nous coordonnons sur l'ensemble du département, d'ailleurs établissements publics et privés. L'enjeu aujourd'hui, bien sûr, c'est l'organisation de la reprise d'activité, bien sûr en maîtrisant toujours les choses. C'est une reprise progressive et maîtrisée. Donc c'est un peu difficile pour nous, la difficulté pour nous, c'est à la fois de reprendre l'activité entre guillemets normale et en même temps de garder des capacités Covid en cas d'éventuel rebond dont on parle beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore trop tôt pour se prononcer sur le fait de savoir si on aura prochainement un rebond ou pas. On n'a pas encore assez de recul, donc
Quoi qu'il en soit, encore une fois, il faut bien sûr continuer à respecter les mesures barrières, tant qu'on n'aura pas la preuve que le virus a disparu. Pour nous, dans toute gestion de crise, la communication c'est un élément essentiel. Quelquefois les journalistes nous accusent de verrouiller la communication, c'est pas qu'on veuille la verrouiller, mais c'est qu'on veut la maîtriser, parce qu'on sait bien que voilà, il peut y avoir des réactions excessives, des réactions de peur, donc on est très prudent par rapport à ça. Donc c'est pas il ne s'agit pas de verrouiller sa communication, mais de la maîtriser, de choisir, bien sûr, ces médias de communication. Et c'est vrai que nous, on a un service de communication qui est ses moyens, mais on a pu s'appuyer aussi sur les moyens de communication de la mairie, puisqu'on avait aussi le souci de faire passer un message à la population permanent, pour ce qui nous concerne, sur ce qui se passait à l'hôpital, sur le fonctionnement de l'hôpital, sur l'évolution de la crise. Cette communication de crise pour nous est aussi fondamentale, et donc ce support de communication de la mairie nous a permis, je pense, de faire passer des messages essentiels aux habitants du département. Chaque semaine, durant les 7 semaines du confinement, nous avons reçu ici 500 familles, ce qui n'est pas rien. Et donc vous imaginez ce que ça représente en termes de personnes, puisque là je ne parle que de familles. Et le secours populaire ici a pu servir de relais par rapport à une population dont on sait très bien que l'accès à l'information n'est pas toujours facile. Et nous qui les rencontrions, nous qui leur parlions, nous pouvions faire passer certains messages concernant les transports qui étaient à l'arrêt, mais enfin il y avait quand même des informations à donner. Les règles sur le confinement, il était toujours bon de les rappeler suite aux interventions de Monsieur le maire la veille lors de ses communiqués. Les encouragements aussi que nous avons reçus de la part de la ville, ça fait toujours chaud au cœur de nous dire on est quand même là pour que la vie continue malgré tout, malgré les difficultés rencontrées. Les informations concernant les services sociaux, les numéros à appeler, les informations concernant le marché, je veux dire chaque jour on avait de quoi améliorer un tant soit peu à partir de ces communiqués, le quotidien de gens qui ont vécu quand même un confinement, vous imaginez, très très compliqué, pour la plupart dans des petits logements, parfois avec des familles nombreuses, ça n'a pas été simple. Dire aussi que c'est la ville, les services municipaux qui ont géré les rendez-vous chaque jour des personnes qui venaient chercher leur colis alimentaire. Et compte tenu du fait que nous avions beaucoup moins de bénévoles habituels, donc on avait des équipes moins étoffées, et la ville nous a bien aidés dans la gestion des rendez-vous. L'autre aide aussi, je dirais indirecte, qui nous est venue de la ville, c'est qu'une partie des personnels municipaux n'étaient plus directement au travail, et d'aucuns, assez nombreux, se sont portés volontaires pour venir nous donner un coup de main chaque après-midi pour la distribution alimentaire. Et là, je profite de ça pour les remercier vraiment. Et la crise que nous venons de traverser a éprouvé notamment les plus faibles. Il fallait donc être au plus près d'eux, il fallait établir le contact avec eux, ça n'est pas toujours facile. Alors au CCRS, on s'est efforcé d'avoir un contact, un numéro d'appel, on appelait quotidiennement, etc. Et je trouve que les vidéos de Monsieur le maire ont été de ce côté-là d'une utilité incroyable. C'est le retour en tout cas que nous avons eu. Ces vidéos, je les qualifierais avec 3 mots, moi. Rassurante, apaisante et responsable. Rassurante parce que cette crise a contribué à stresser les gens, à les inquiéter. Et croyez-moi, les familles qui vont voir leurs aînés dans les EHPAD, qui même à un certain moment ne pouvaient pas aller les voir une vidéo de leur papy ou de leur mamie ou de leur père ou de leur mère, c'était rassurant. Ces vidéos faites par les agents ont permis de mettre en évidence leur travail, leur disponibilité incroyable, et surtout le contact qu'ils avaient avec les familles et les résidents. Il faut les remercier très 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 fort. Entendre Monsieur le maire donner des chiffres plutôt rassurants, c'était
important et apaisant. Et puis, c'était responsable. C'était responsable parce qu'on sentait, à travers la maîtrise générale de la problématique, qu'il y avait un pilote dans l'avion, et ça, c'était extrêmement important. Alors, chapeau, monsieur le maire. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.